Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre journée se passe bien. Les gars, j'ai fait un constat, je ne sais pas si vous aussi, vous l'avez constaté. Depuis que le GOAT a posé les pieds au Barça, à Barcelone, je ne sais pas si vous avez constaté qu'il y a comme un vent frais qui souffle au Barça. Je ne sais pas si vous avez constaté ça. Depuis que le GOAT a atterri à Barcelone, j'ai l'impression qu'il a chassé tous les mauvais esprits qui étaient en train de nuire le Barça. C'est comme si l'ordre est revenu. C'est-à-dire, c'est comme si subitement tout a été remis, vous voyez, sur les rails. Je ne sais pas si vous l'avez constaté. C'est-à-dire, récemment, il n'y a que des bonnes nouvelles par-ci, par-là, autour du Barça. Et constater que l'ennemi, les voisins qui étaient bien, subitement, c'est la crise. Moi, je n'ai rien compris comment du jour au lendemain, le Real Madrid, la crise. Les gars qui étaient bien, début de saison, gagnaient leur match, premier du championnat, tout allait bien, machin. Ouais, sauf Vinicius et certains autres gars qui se plaignaient de leur temps de jeu. Mais c'était tranquille. C'était posé, ils nous ont même tapé au Classico et voilà. Mais les gars, constaté que le jour où le GOAT arrive à Barcelone, on tape le Celta Vigo 4-2. C'est-à-dire le Celta Vigo où on se disait qu'on allait galérer, peut-être même perdre notre bête noire. Et en plus, à l'extérieur, on a vu la deuxième mi-temps sérieuse que les gars ont fait. Lewandowski retour, en forme, triplé. C'est lui qui nous permet de gagner ce match, même avec le carton rouge. On a su être posé, on a su gérer le match, les gars. Sans Pedri, hein. Je vous rappelle que sans Pedri, les gars. Donc le GOAT arrive cette nuit-là, pendant que les gars étaient au Celta Vigo, sans informer la porte à personne. Le mec arrivé, il a béni le stade, chassé tous les mauvais esprits. C'est-à-dire, c'est comme s'il a enlevé tous les charmes et tous comment ça, les spells, en anglais on dit les spells, vous voyez, quand on ensorcelle là. C'est-à-dire, le GOAT est venu purifier l'atmosphère parce que c'est comme si le GOAT, à partir de Miami, là-bas aux États-Unis, Dieu lui a montré que les voisins sont en train de faire quelque chose de sale à ton peuple. Ton club de cœur là, les voisins sont en train de faire quelque chose de sale. Va là-bas. Pendant qu'ils ne sont pas à la maison, c'est-à-dire pendant qu'ils ont libéré le calme, va nettoyer, va purifier, va bénir le club, va bénir le projet. Parce que je vois mon peuple. C'est Dieu qui dit ça à son fils Messi. Messi arrive. Les gars, constatez qu'il y a une effraie, une bouffée d'air. C'est-à-dire, tout a l'air d'être bien maintenant, les gars. Les gars, je vous ai aussi dit que j'ai les rêves en dirham marocain. Les rêves en dirham marocain. La CAN, c'est dans 3 semaines. Et je veux vivre la CAN au Maroc. Et sur cette chaîne avec vous. Donc, pour ceux qui veulent soutenir ce projet, mon contact, mes contacts sont là, dans la description. Je laisse le mail et je laisse aussi le WhatsApp où vous pouvez écrire. Parce que c'est qu'il y a certaines personnes là que le mail peut souvent être bizarre. Je vous laisse le WhatsApp. Pour ceux qui veulent contribuer à ce projet-là, merci énormément pour votre soutien. Donc les gars, on a les joueurs qui reviennent de blessures. Pedri, on nous dit aujourd'hui que Pedri s'est entraîné seul. Mais le gars s'entraîne déjà. Yamal qui est déjà au top. Et on a constaté que Yamal avait fait un top match contre le Celta Vigo. On nous dit Lamine, Marc Casado et Rafinha, tout ça, ils se sont bien entraînés. Juan Garcia, pendant cette période de trêve, le mec en forme, le mec peut faire les arrêts. Chesney qui est en train de le booster, qui est en train de le motiver, qui est fier de son retour. Il y a une petite vidéo là que j'ai vue, que j'avais vue là. Chesney était en train de dire, guess who is back? Devinez qui est de retour. Les gars. Et quand tu constates même la trêve internationale, nos joueurs se sont régalés. Rashford, qui est en train de monter petit à petit, on se rappelle de la passe décisive qu'il donne à Harry Kane, caviar magnifique. C'est-à-dire, quand j'ai vu cette passe-là, j'ai dit avec le retour de la forme de Lewandowski, ça doit faire beaucoup de... C'est-à-dire, Rashford doit alimenter Lewandowski. C'est-à-dire, Lewandowski va bénéficier des centres de Rashford. C'est-à-dire, Rashford a ce pied-là.
C'est-à-dire qu'il est capable de te déposer à domicile, c'est-à-dire livraison à domicile. Et je vois Lewandowski qui va bénéficier énormément de ça. Parce que Lewandowski, c'est... Comment il veut dire ça? Et c'est le 9 all-time. Est-ce que c'est la légende, les gars? C'est l'un des GOAT, des 9 là. Et quand on voit les buts qu'il a marqués contre le Celta Vigo, donc Rashford qui est en train de monter, Lewandowski, passeur décisif contre les Pays-Bas. Lors de le dernier match là en trêve internationale, passeur et buteur. Je dis, mais le GOAT a fait quelque chose de bien. La vie est revenue au club. Avant-hier, on nous annonce le retour officiel au Spotify Camp Nou. Après 2 ans et demi, les gars. Après tous les promesses. Non, on va revenir à tel moment, on repousse. Non, le stade n'est pas encore prêt parce que, machin. Officiellement, c'est annoncé, les gars. Ce samedi, on va jouer là-bas contre Bilbao. C'est-à-dire, le GOAT l'avait déjà vu. C'est-à-dire, Dieu avait déjà monté ça au GOAT. C'est pour ça que le GOAT est venu bénir le stade avant qu'on l'utilise. Parce que le GOAT savait. C'est-à-dire, le GOAT qui n'avait pas mis pied à Barcelone, ça faisait déjà 4 ans, les gars. 4 ans depuis qu'il est parti. Donc Dieu envoie le GOAT qui va bénir le stade là avant que mes enfants vont venir utiliser ce stade là. Va chasser, c'est-à-dire va libérer l'air qui est au-dessus du stade. Parce que les Madeleines étaient en train d'ensorceler. Comment nous sommes à la 2e phase d'un projet et tout a l'air d'être comme si c'était au début. Les gars étaient en train de découvrir flic. Ils découvraient le flickball. C'est comme s'ils sont nouveaux. Et on n'arrivait pas à le comprendre. Tu te manges 4 buts contre le plus nul Séville de son histoire. Et tu es incapable même de faire des hold-up contre le PSG, contre ce vaurien de Madeleine là. Il y avait quelque chose, les gars, c'est des amis, comme la sorcellerie. Je sentais ça, comme le coach du Nigeria l'a dit, que les Congolais ont utilisé le vaudou pour gagner le match. J'ai l'impression que les Madeleines utilisaient du vaudou. Ils utilisaient du mauvais truc là sur nous, les gars. Bien qu'on dit que le vaudou, c'est pas ce qu'on croit là. Voilà. Mais ils utilisaient de la magie noire, c'est-à-dire de l'autre côté. Donc, Dieu envoie le GOAT, va chasser ça. Parce que j'ai des plans, j'ai des projets spéciaux pour ce peuple-là cette année, les gars. Je vous assure. Je sens quelque chose. Et comme ça ne suffisait pas, Laporta qui a fait la paix avec ses frères, le président de l'UEFA, hier, on nous annonce, hier tard dans la nuit, l'information sort que Sefren a validé que le Barça revienne au Camp Nou pour les derniers matchs. Je crois que c'est combien de matchs là? 3 matchs. Normalement, dans le règlement, tu ne peux pas changer le stade. Tu ne peux pas changer de stade. Dans la phase de championnat, tu ne peux pas. Tu dois terminer. C'est pendant les phases éliminatoires maintenant que tu peux changer. Mais les gars ont changé le truc. Le Barça a communiqué. Les gars, je suis resté comme ça et je me suis dit, mince, l'arrivée de Messi. Depuis que Messi a posé les pieds au Barça, tous les mauvais esprits, et je ne serais pas surpris que samedi on joue bien. Je ne serais pas surpris, les gars. Attendons de voir. Mais c'est samedi qui va encore me confirmer ce que je suis en train de voir là. Regardez Ferran Torres l'autre jour contre la Géorgie. Buteur, passeur décisif. Impliqué dans 3 buts pour l'Espagne, les gars. Top match. Koubassi qui te fait une top trêve internationale. De l'autre côté, tu as Frenkie de Jong qui a fait top trêve internationale. C'est-à-dire, tu as l'impression que tous les joueurs du Barça sont en train de... C'est-à-dire, ils sont en train de récupérer leur forme. Dani Olmo hier là, contre la Touquère. Dani Olmo, premier but. C'est-à-dire, son 2e but de cette saison. Et le mec te fait une première mi-temps. Waouh! Le gars pouvait facilement sortir de ce match avec un triplé. Mais en face, il y avait un grand Bayendi, le gardien de Touquet. C'est-à-dire, hier, je vois le match d'Olmo. C'est-à-dire, tout ce qu'on a connu d'Olmo quand il venait d'arriver au Barça, là, les premiers. Waouh! C'est-à-dire, tu as l'impression que le mec est de retour. Dani Olmo is back. C'est-à-dire, il y a ce bouffée d'air frais là. Tu ressens ça au Barça ces temps-ci. C'est-à-dire, là où le GOAT pose les pieds, il y a la vie. Mais regardez maintenant l'autre imposteur là. L'autre imposteur là qui est en Arabie Saoudite,
qui est allé aux États-Unis pour supplier Trump de lui donner une coupe du monde. L'autre imposteur là, qui s'est autoproclamé le GOAT, hein, qui passe partout, qui fait le bruit dans la ville alors que le shérif est là. Juste parce que le shérif est calme. Le shérif ne bavarde pas. Il fait du bruit partout dans la ville. Donc, constatez que cet imposteur-là, quand il pose les pieds quelque part, c'est la mort. Les gens perdent leur job. Les clubs sont ruinés. Les clubs sombrent. United, Juventus, Al Nassr maintenant. La sélection. L'autre jour, on a vu contre l'Arménie. Abandonner la sélection. Les gars sans lui ont détruit l'Arménie. C'est-à-dire leur deuxième grosse victoire dans leur histoire. Sans cette fraude-là. Sans l'imposteur. C'est le poids lourd de cette équipe. C'est le poison de cette équipe. C'est le chat noir de cette équipe. Et avec lui dans cette équipe, le Portugal, ses chances sont très limitées en Coupe du Monde. Maintenant, il va négocier avec Donald Trump. Puisque c'est l'homme le plus puissant. Hein? C'est le premier président au monde. Il va négocier avec Trump puisque la Coupe du Monde, c'est là-bas aux États-Unis. Pour qu'on manigance, pour qu'on fasse une mafia, pour qu'il puisse remporter la Coupe du Monde. Jamais. Donc l'imposteur là, quand il se place quelque part, quand il met son pied quelque part, c'est la mort, les gars. Mais regardez au Barça. Le véritable GOAT couronné par la street, par le peuple, reconnu, pose les pieds à Barcelone. Et soudainement, tout va bien. C'est-à-dire, tout est en train de bien aller au Barça. C'est-à-dire, tout ça a commencé quand le Barça a été malin avec la sélection, en traitant Lamine Yamal. C'est-à-dire, tout a commencé là-bas. Yamal qui arrive en sélection, les gars constatent que il avait subi les trucs radio, machin là, et il fallait qu'il se repose. Le Barça qui a commencé à être malin. C'est-à-dire, c'est la présence, c'est le passage du GOAT. C'est-à-dire, c'est la vie que le GOAT a réinstauré au Barça, les gars. Et je vous ai dit, je ne serais pas surpris qu'on fasse un gros match contre Bilbao. Qu'on aille taper Chelsea, hein, je ne serais pas surpris, les gars. Les gars, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez constaté aussi ce truc-là, hein, actuellement là, nous qui étions en train de sombrer au fond du gouffre, on était dans le noir, on voyait une saison. Petit à petit, en fait, lors de ces trêves internationales, si là, les choses semblent être, ça y est, on est un peu en train de voir le jour encore se lever. Il y a espoir quelque part. Pendant que les autres qui étaient... Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, à booster, les gars. N'oubliez pas de booster pour que ça aille plus loin, les gars. Les gars, je vous ai dit, j'ai des rêves en dirham marocain. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre, c'est gratuit. Prenez tout soin de vous, on se dit à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.